मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Comment oses-tu? C'est ce que tu fais quand les gens ont le dos tourné. Tu n'as pas honte? Hein? Moi, je le serais à ta place. Cette famille t'a accepté sous ce toit, t'a toujours respecté et toi, tu espionnes. Est-ce que c'est ça qu'on t'a appris à Montabou? Trahir les gens qui sont assez généreux pour te donner un toit? Jigasa, mais qu'est-ce que tu dis? Cela n'est pas du tout ce que tu crois. Je ne faisais que... Oui, oui. Tu as atterri dans cette chambre pendant que tu te promenais. Accidentellement brisé la serrure et tu t'es retrouvé ici. Et toujours par accident, tu as découvert tout ce qu'il y avait dans cette pièce. C'était involontaire. Est-ce que tu me prends à ce point pour une idiote? Dis-moi! Bunny, tu crois peut-être que je viens d'une autre planète? Mais non, je ne suis pas dupe. C'est ici que je respire, c'est ici que je me nourris, et c'est ici que j'étanche ma soif. C'est pour ça que j'arrive à reconnaître les menteurs, surtout ceux de ton espèce. Jigasa, je crois. Cette chambre est celle de mon père. Je t'interdis formellement d'y mettre les pieds. Va-t'en! Tu es devenue sourde. J'ai dit, va-t'en d'ici! Jigasa. Bunny. Bunny, où est mon bébé? Je l'ai cherché partout dans la maison. Anou? Anou, mais... Je ne la retrouve nulle part. Es-tu sûre de ce que tu dis? Je l'ai laissée dans le landau qui se trouve dans le salon. Non, elle n'y est pas, je le jure. Son landau était vide. Oh non, mais où est-elle? Comment oses-tu? Ça ne va pas de laisser un enfant de cet âge tout seul, hein? Je ne comprends pas comment est-ce que les gens peuvent prendre une responsabilité pour après ne pas l'assumer. C'est sûrement plus important pour toi d'espionner cette famille que de t'occuper de l'enfant qui t'a été confié. N'est-ce pas? Maintenant, tu vas nous dire où elle est. Anou, ne t'inquiète surtout pas. Arrête de pleurer. Je l'ai laissée dans le landau, donc elle n'a pas pu aller bien loin. Nous allons la retrouver. Dis-nous, Bunny, on fait quoi maintenant? On porte plainte. Oui, maman. Je vais à la station de police. Il est important de porter plainte le plus vite possible. Anou, est-ce que tu as une photo du bébé? Les enquêteurs en auront besoin. Il me semble te l'avoir dit plus d'une fois, Bunny, de te concentrer uniquement sur l'essentiel, mais non, tu préfères t'occuper à faire l'espionne dans cette maison, n'est-ce pas? C'est ta priorité. Maintenant, dis-moi une chose. C'est à nous de payer pour ta négligence? C'est à moi et à ma petite fille d'en payer le prix? Réponds, on fait quoi maintenant? Et toi? Tu ne pouvais pas rester à la maison. Pourquoi venir à l'aéroport? Si tu étais resté, nous aurions pu éviter cette situation. Mais non, il a fallu que tu saisisses la chance de sortir. Ranveer,
Qu'est-ce que tu dis? Elle n'est pas sortie pour s'amuser, mais pour t'accueillir. C'est pour toi qu'elle est sortie. Papa, je ne suis plus un gamin. Je n'ai pas besoin que toute la famille vienne me chercher. Elle devait s'occuper de cette famille. Non, mon garçon. Tout ça, c'est de notre faute. Oui, c'était de notre faute, car nous avons cru bien faire en laissant l'enfant entre les mains de Bunny. Alors qu'elle n'a même pas été capable de prendre soin de son propre enfant. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. Jigyasa. Bunny, tu as commis une grossière erreur. Peut-être que tu mérites tout ça. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour laisser une enfant toute seule? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette pièce qui a attiré ton attention plus que le bébé? Jay. Jay, ne te fâche pas. Essaie de la comprendre. Quand nous vivons dans une maison, quoi qu'il arrive, on se croit toujours en sécurité. Tu penses peut-être que Bunny savait que le bébé allait disparaître? Aditya, dans une situation comme celle-là, ton argument est tout à fait ridicule. Il est irrationnel, donc tu ferais bien mieux de te taire. Bunny a pris une responsabilité, et elle ne l'a pas assumée. Bien au contraire, elle a échoué. Donc peu importe ce qu'on lui dira, elle aura à l'assumer cette fois-ci. Ce bébé ne lui appartenait pas, alors ça ne change rien qu'il disparaisse, pas vrai? Tais-toi, Jigyasa. Tu dis n'importe quoi. Anu, je suis vraiment désolée. Tout ça, c'est entièrement de ma faute. J'assumerai toutes les conséquences. Je te jure que dans moins de 24 heures, j'aurai retrouvé ton bébé. Et si je n'y arrive pas, eh bien, je considérerai que je ne mérite pas ma place ici. Et vous ferez, dans ce cas, tout ce que vous voudrez de moi. Bunny, ne dis pas ce genre de choses. Rano, je t'en prie. Tu n'as pas ton mot à dire. Je tiendrai ma promesse quoi qu'il arrive. Sécurité. Sécurité. Et qu'en est-il de notre sécurité à nous? Il ne faut surtout pas oublier de quelle famille cet homme est issu. Les gens seraient capables de tout pour le ruiner. Et même pour nous, cet homme est une menace. Je n'apprécie pas du tout lorsqu'il vient ici. Tu mets trop facilement ta confiance en lui. Nachiquette. C'est pour ça que je dis que tu devrais fréquenter ta mère beaucoup plus souvent. Car tu deviendrais encore plus sage. Mon cher enfant, sache que je ne fais confiance à personne. Je dirais que je me méfie même de ceux à qui je fais semblant de faire confiance. Cela fait partie du jeu. Quoi qu'il en soit, nous devons toujours faire croire aux autres que nous leur faisons confiance, de sorte à ce que les gens nous retournent cette confiance. Crois-moi, mon garçon, ce que je fais est toujours pour la bonne cause. Tu n'as qu'à attendre, et tu verras. Monsieur? Monsieur Tony. Je suis satisfait de votre travail. Et maintenant, je veux que vous me disiez tout à propos de la maison des Walia. Je veux savoir si elle est grande ou toute petite. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Je vous communiquerai les informations que je recevrai. Très bien. Vous pouvez partir. Merci, madame. Bunny, je te l'ai déjà dit. Je suis le genre de personne qui n'épargne jamais ceux qui osent m'humilier. Tu ne vivras plus en paix désormais. Me retrouver à la présidence de l'aile féminine de ce club était un moyen pour moi de mettre KO la famille Walia. Mais tu m'en as empêché. Et tu auras à payer pour t'être mis en travers de mon chemin. Oh oui, tu auras à payer le prix fort pour détournement de pouvoir. Il ne faut jamais mettre Barnali au défi. Jamais au défi. Qui est entré ici? Pourquoi tu bégayes? Qui est entré dans cette maison?
Quelqu'un a enlevé l'enfant d'Anou. Est-ce que tu le sais au moins? Tu faisais quoi au portail? Je n'ai vu personne, monsieur. À part les membres de cette famille. Essaye de bien te souvenir. Monsieur, je suis resté au portail. Et je n'ai vu personne entrer. Allô? Nous avons l'enfant. Si vous appelez la police, elle mourra. Nous n'aurons pas d'autre choix. Si elle revient avec une égratignure, je ne vous épargnerai pas. Je vais vous détruire par tous les moyens. Ouais. Allô? Allô? Che, Il la tient en otage. Il a dit que si nous portons plainte, alors... Mon oncle? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui arrive au gardien? Anou? Où est notre enfant? Anou? Oui. Non. Nous devons quand même informer la police. Non, Rohit. Ce serait bien trop risqué. Nous allons devoir régler cela nous-mêmes. Aditya, préviens Sahil, s'il te plaît. Monsieur Walia. Vous vous faites du souci pour le bébé d'Anou. Je suppose que ça vous affecte beaucoup. Mais je suis sûre d'une chose. Elle est en sécurité quelque part. Nous finirons bien par la retrouver. Une telle inattention de ma sœur me surprend. C'est tellement pas de son genre. Elle aurait dû faire plus attention. Une telle erreur. Tu vas arrêter ça maintenant. Écoutez, Monsieur Walia. Nous savons tous à quel point vous affectionnez le bébé d'Anou. Vous vous sentez mal en ce moment. C'est pour cela que je blâme ma sœur d'avoir fait preuve d'une telle négligence. En fait, ce n'est pas de la négligence. C'est un crime que ma sœur a... Arrête tes absurdités. Mais, Monsieur Walia... Tais-toi, Pia. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dans une situation pareille, tu devrais soutenir ta sœur. Mais toi, tu préfères la critiquer. Et pourquoi? Pour gagner ma sympathie, hein? Tu voudrais que ta sœur passe pour la coupable? Honte à toi. Je n'ai jamais rencontré une personne si égoïste. Au lieu d'apporter du réconfort, tu en rajoutes. Va-t'en d'ici, je ne veux plus jamais te revoir. Je m'en vais. Mais Monsieur Walia, je me suis sûrement mal exprimée. Car en fait, ma sœur a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme vous à ses côtés. Quelqu'un qui continue à la soutenir, malgré ses erreurs. Mais vous le savez bien, Monsieur Walia, que cela s'appelle de la négligence. Et que ce n'est pas la première fois qu'elle se montre aussi négligente. Il y a quelque temps de cela, elle a fait la même chose avec son couple. Va-t'en d'ici! Va-t'en d'ici! Calme-toi. Il suffira de garder la foi en Dieu. Pas vrai? Moi, je reste persuadée
que Bani reviendra avec le bébé dans ses bras. Parfaitement, ma fille. Moi aussi, je ne doute pas une seconde de Bani. Approche, tu veux? Viens. Donc, tu crois que Bani reviendra avec le bébé, c'est ça? Tu es contente de toi, j'espère. Tu tenais tellement à venir avec nous pour accueillir ton mari. Sûrement parce qu'il ne connaît pas le chemin du retour, il est encore un gamin, le pauvre. Tu es une incapable. Mais sortir de la maison, ça tu sais faire. Tu vas bien m'écouter, ma fille. Si quoi que ce soit arrive au bébé d'Anou, eh bien, je n'ose même pas te dire de quoi je serais capable pour que tu le regrettes. Je vois bien comment vous fonctionnez maintenant. En présence de vos fils, vous agissez de sorte à passer pour la mère concernée. Mais quand il s'agit de vos belles-filles, c'est un tout autre comportement. Comme ça, si vos belles-filles ont à se plaindre de vous, ils refuseront de les croire. Et vous resterez la mère parfaite à leurs yeux. Voyant comment vous parlez à Rachi, je comprends absolument tout. Est-ce que tu as compris, ma fille? Très bien. Tu donneras ça à la domestique et elle ira chercher les médicaments. Allez, vas-y, ma fille, vas-y. Aditya. Il vient de sortir. Peut-être pour retrouver le bébé. Mon garçon, je vais te demander de bien réfléchir avant d'agir. Des gens pareils peuvent faire n'importe quoi à n'importe quel moment. N'oublie pas que ce qui compte, c'est de retrouver le bébé sain et sauf. Tu entends, mon garçon? Allô? Monsieur Walia, vous ne voulez plus me revoir, pas vrai? Ah, très bien. Car moi non plus, je ne veux plus vous revoir. Et je ne vois plus l'intérêt d'une vie où personne n'a besoin de moi. Je vais mettre fin à ma vie, Monsieur Walia. J'ai en ce moment des cachets en main. Et je vais les prendre. Et en finir une bonne fois pour toutes. Vous serez enfin débarrassé de moi et... C'est ce que je vais faire, Monsieur Walia. Je vais arrêter de faire semblant. Arrête, c'est absurde. Est-ce que tu es devenue folle? Nous faisons face à un problème grave ici. Arrête ce cinéma tout de suite. Et ce ne sera même pas la peine de vous faire du souci pour moi, Monsieur Walia. Je vous promets de ne plus jamais vous embêter. Non, Pia, tu ne feras pas une chose pareille. Tu m'as entendu? Où est-ce que tu es? Loin. De plus en plus loin. Ce n'est pas ce que vous vouliez. Allô? Pia? 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 Mais qu'est-ce qui te prend, Pia, bon sang? Mon Dieu! Est-ce que tu as perdu la tête? Tu essaies de prouver quoi, là? Il y a des gens qui menacent notre famille en ce moment. Pourquoi en rajoutes-tu? S'il te plaît, arrête ce cinéma une fois pour toutes! Monsieur Walia, donc pour vous, c'est du cinéma? Tout ce qui s'est passé entre nous, c'est du cinéma? Non, je ne fais pas du cinéma, Monsieur Walia! Je vous aime à la folie, Monsieur Walia! Je vous jure que ce n'est pas du cinéma! D'accord, Pia, d'accord. Écoute, essaie de comprendre la situation, Pia. Ce n'est vraiment pas le moment de parler de tout ça, voyons. Monsieur Walia! Mais vous... Bon sang, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est confirmé, tu es folle. Quelque chose ne tourne pas rond dans ta tête. Oui, Bani. Monsieur Walia, venez tout de suite près de la forêt Askar, à l'île de Mad. Je viens de voir un homme. Je ne sais pas qui c'est. Il est vraiment bizarre. S'il vous plaît, Monsieur Walia. Ouais, j'arrive tout de suite. Et surtout, n'entre pas dans le chalet sans moi. J'arrive tout de suite. J'arrive. C'est là que je l'ai vu entrer. Très bien, tu vas appeler la police. Moi, je vais entrer. Mais non, Monsieur Walia, vous ne pouvez pas entrer seul. Car si quelqu'un vous voit... Bani, on ne peut pas attendre les policiers. On n'a pas de temps pour ça.
Tout ce qui importe en ce moment, c'est de retrouver l'enfant d'Anou. Et je suis prêt à tout pour ça. Et ne t'inquiète pas pour moi. Ce serait plutôt à lui de s'en faire. Il s'en est pris à la famille Walia. Il va le payer. Tu n'as qu'à appeler la police. Mais... Tu appelles la police, Bani. Allô? C'est la police? Monsieur Walia, nous vous arrêtons. Inspecteur, je n'ai pas tué. Avant d'entrer, cet homme était... Vous pouvez me croire, hein? Ce pistolet était là à côté de lui. Je suis désolé. Je vais devoir vous arrêter. Vous allez nous suivre. Et parlerez en présence d'un avocat. Venez. Monsieur Walia. Prends soin d'elle. Tiwari. Oui, monsieur? Emmène Jay Walia. Oui, monsieur. Mais inspecteur, dites-moi comment pouvez-vous garder cet homme en état d'arrestation? Pouvez-vous vous expliquer? La même loi s'applique pour tout le monde. Cette affaire concerne que les plus hauts placés. Je n'ai donc aucun pouvoir. Seul le tribunal pourra décider. Jay, ne te fâche pas. Tout ira bien. Un peu de patience. Oncle Tarun. Le ministre n'est pas au pays. J'ai parlé à son assistant. Ne vous inquiétez pas. Je trouverai. Allô? Comment va le bébé? Chut, le bébé va bien. Oui, elle va bien. Et maintenant, elle dort. Elle n'a pas cessé de pleurer. Je suis contente que Barney ait tenu sa promesse. Maintenant, je n'ai plus à m'en faire. J'ai retrouvé mon enfant. Anou, tu as l'intention de rester dans cette naïveté? Si tu continues ainsi, les gens vont te duper. Ma fille, c'est ton oncle Jay qui a retrouvé ton enfant. Et il a même risqué sa vie pour cela. Et là, il est en prison. Tu le sais, ça? Je me demande ce qui lui arrivera. Rien du tout, Jigasa. Tout ira bien. De toute façon, la victime était un criminel. Tu ne dois pas oublier que nous avons Tarun pour le défendre. Il sortira Jay de cette affaire en moins de 2. Un peu de patience. Allô? Est-ce que le bébé va bien? Oui, elle va bien. Regarde, elle dort paisiblement. Ouais. Ranveer, prends cette offrande. Une offrande? Oui, je garde le jeûne pour que mon oncle soit relâché. Si Dieu le veut bien, il sera libéré aujourd'hui. Ranveer, durant ton voyage en Malaisie,
est-ce que tout s'est bien passé au niveau de ton travail? Quoi? Pourquoi cette question? Pour rien. Ranveer, ce n'était qu'une simple question. Je n'imaginais pas que tu aurais le courage de me défier. Et comment cela se fait-il que subitement ma femme s'intéresse à mon travail? Pourquoi suis-je allé en Malaisie? Comment était le travail? D'où tu sors un tel intérêt, dis-moi? Mais Ranveer, ce n'était qu'une question. Ranveer, mon garçon, moi je te le dirai. Tu sais bien qu'un caméléon change de couleur une fois qu'il en voit un autre, n'est-ce pas? À vrai dire, Rano lui offre volontiers son aide dans les tâches depuis quelque temps. Donc ton oncle Jay, ainsi que tous les autres d'ailleurs, la couvrent d'éloges. Peut-être que Madame Rashi croit qu'elle est capable de changer son destin, n'est-ce pas? D'où viennent ces questions? Non, ce n'est pas ça. Jigyasa, vous vous trompez tous. Je lui ai simplement posé la question. Car il était si loin de nous, en Malaisie. Et comme il était un peu malade, je me suis juste demandé si ça n'a pas affecté son travail. Oui, il était loin. Et ton cher mari te manquait, N'essaie pas de te placer au même niveau que qui que ce soit ici. Tu n'es même pas capable de garder la tête haute. J'ai toujours honte d'avoir à dire aux invités que tu es mon épouse. Mais que puis-je faire? Je tolère. Ce n'est pas comme si j'avais le choix. Car si je reste avec toi, ce n'est que par obligation. Est-ce que c'est clair? Tais-toi, Ranveer. Est-ce ainsi que tu parles à ta femme? Très vilain, mon garçon. Elle se sent vraiment concernée par la famille, tu sais? D'ailleurs, elle parle toujours des affaires de la famille, mais avec qui tu crois? Avec la très chère Bani. Elle lui demande des conseils. Elle a même le culot de dire qu'Anu préfère 1000 fois passer du bon temps avec Rohit que de s'occuper de sa propre fille. La pauvre, c'est elle qui tient le rôle de babysitteuse. Cracher le venin sur les autres, elle adore. Tu as dit quoi? Comment oses-tu retourner ma sœur contre sa famille? Tu ne peux même pas imaginer ce que je te ferai pour ce coup bas. Tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais encore devant moi? Hors de ma vue. Allez, disparais! Une dernière chose. C'est très bien que tu aies gardé le jeune, ma chère. Mais par contre, cette affaire ne pourra être réglée qu'au tribunal. Et la famille n'a pas besoin de tes prières pour s'en sortir, compris? Reste donc dans ton rôle d'épouse et continue le jeûne pour ta chère Bani. Compris? Va-t'en. Ne vous inquiétez pas, monsieur Nachiket. Nous contrôlons la situation. Je vous prends au mot, maître. Cela veut donc dire que le destin de monsieur Walia est entre nos mains. Exact. Toutes ces formalités, c'est que du bluff. Monsieur Walia perdra aujourd'hui. Je vois que vous vous surpassez. Vous venez de nous dire exactement ce que nous voulions. Eh bien oui. Je valorise toujours nos clients. Par ailleurs, vous vous êtes montré tellement généreuse envers moi. Et cela ne s'arrêtera pas là, croyez-moi. Je vous donnerai tellement d'argent que ce ne sera même plus la peine de venir au tribunal, vêtu de votre toge noire. Pas de souci. Les choses vont se dérouler comme nous l'avons prévu. Bien. Le célèbre homme d'affaires de Mumbai, Jay Walia, paraîtra au tribunal aujourd'hui, où son avocat défendra son cas. Jay Walia est accusé de meurtre, un crime qui s'est déroulé la nuit dernière sur l'île de Mad. Quoi? Il est accusé de meurtre? Ce n'est pas possible. Il était avec moi hier soir. Je vais devoir aller à la barre.
Nous pouvons débuter la séance. Oui, votre honneur. Votre honneur, mon client, Monsieur Jay Walia, est quelqu'un de très reconnu dans la ville. Il est souvent en une des journaux, principalement pour ses actions caritatives. Votre honneur, tout le monde le reconnaît comme étant un citoyen exemplaire et responsable de par toutes ses actions nobles. Mais aujourd'hui, la situation est différente. Il est présent dans ce tribunal pour dire la vérité à propos de ce drame dont on l'accuse. Votre honneur, mon client est innocent. Il s'est retrouvé sur les lieux du drame. Mais le fait est tel que le criminel n'est en aucun cas Monsieur Walia. Car il y était plutôt pour sauver l'enfant de sa nièce. Parce que la victime du meurtre pour lequel on accuse Monsieur Walia avait kidnappé cet enfant quelques heures avant. Votre honneur, en ce qu'il est, du rapport post-mortem, il prouve que Monsieur Walia est totalement innocent dans cette affaire. Voyez vous-même. Votre honneur, ce rapport stipule que Monsieur Walia s'est retrouvé en ces lieux après le meurtre. Les rapports parlent d'eux-mêmes. Monsieur Walia n'est pas le meurtrier. Ce sera tout. Votre honneur, avant que les membres du jury cogitent, accordez-moi la permission de questionner quelques proches. Permission accordée. Merci, votre honneur. La première chose sur laquelle j'aimerais attirer l'attention dans le tribunal, c'est que 2 balles ont été retrouvées dans le corps de la victime. La première a été tirée du revolver que M. Walia tenait en main au moment où les policiers sont entrés dans le chalet pour intervenir. Votre honneur, voici un rapport légal. Maintenant, si vous me l'accordiez, je vais appeler M. Sahil à la barre. Accordé. Monsieur Sahil, pouvez-vous confirmer qu'un bébé a été kidnappé? Mais vous n'avez déposé aucune plainte à la station de police. Pourquoi? Parce que les ravisseurs nous ont menacés en disant que si on portait plainte, ils tueraient le bébé. C'est vous qu'ils ont menacé? Non. Mon oncle. Vous voulez dire Monsieur Walia? Oui. Très bien. Quelle raison votre oncle a-t-il donné pour ne pas porter plainte? Mon oncle s'est fait du souci suite à la menace des ravisseurs. Il nous a dit qu'il préférerait donc gérer cette affaire lui-même. Merci, Monsieur Sahil. Allez vous rasseoir. Merci. Merci. Monsieur Walia a dit que pour retrouver cet enfant, il serait prêt à tuer. Merci, Monsieur Dayashankar. Vous pouvez sortir. J'appelle Madame Anu Chopra à la barre si vous me l'accordez. Requête accordée. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Madame Anu, il paraît que Monsieur Walia avait énormément d'affection pour l'enfant qui a été kidnappé. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tout le monde dans cette famille a de l'affection pour ma fille. Mais mon oncle un peu plus que les autres. Il serait vraiment prêt à tout pour elle. Et depuis la fausse couche de ma... Restez-en au fait. Répondez uniquement à mes questions. Donc, Monsieur Walia ne supporterait pas qu'elle soit mise en danger. Et il nous l'a prouvé hier soir. Il voulait juste la Vous avez sauver. dit tout ce qu'il y avait à dire à propos de son affection pour cet enfant. Vous pouvez sortir. Je vais maintenant appeler Monsieur Aditya à la barre. Monsieur Aditya, êtes-vous d'accord pour dire qu'hier soir, Monsieur Walia était très en colère? Oui, il l'était, maître. Mais cela n'a pas duré longtemps. Je l'ai calmé et il s'est aussitôt ressaisi. Maître, Jay serait incapable de tuer. Par colère, nous sommes capables du pire. Surtout quand un enfant dont on affectionne a été kidnappé.
Et cela, que nous soyons capables du meurtre ou pas. Mais bien entendu, c'est la cour qui tranchera. Merci, monsieur Aditya. Votre honneur, les faits ont été exposés. Monsieur Walia était clairement obsédé par cet enfant. Il l'aime tellement qu'il ne permettra pas qu'elle se retrouve dans une telle situation. Il l'aime tellement qu'il a beaucoup de mal à s'en séparer. Cette obsession pour l'enfant ne l'a pas empêché de défier la loi. En ignorant le service policier et en décidant de gérer lui-même ce kidnapping. Pour cela, il est allé jusqu'à tuer le ravisseur. Ce sera tout, votre honneur. Je vais maintenant demander au tribunal de donner son verdict au plus vite. Prenant en compte tous les faits, rapports et témoignages, le verdict a été rendu. Le tribunal a conclu que... 1 minute, votre honneur. Désolé de vous interrompre, mais avant de conclure, vous devez appeler quelqu'un d'autre à la barre. Monsieur, s'il vous plaît, un témoin voudrait relater. Qu'il vienne. Pia! Oh, la bien-aimée est venue sauver son prince charmant. Voyons voir ce que Juliette fera à Roméo. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Que Dieu m'entende. Dites-moi, Madame Pia Shukla, qu'avez-vous donc à dire? Écoutez, Monsieur Walia n'a pas commis ce crime. Sur quoi vous appuyez-vous, Madame Pia? Veuillez le dire au tribunal. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Que Dieu m'entende. Écoutez, Monsieur Walia n'a pas commis ce crime. Votre honneur, Monsieur Walia n'a pas commis ce crime. Parce qu'à l'heure où le crime a été commis, Monsieur Walia était à mes côtés. Je me trouvais à l'hôtel Méridien. Et si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à vérifier les entrées de l'hôtel. Son nom doit être marqué au registre. Waouh! Ce drame prend une tournure encore plus intéressante que dans les telenovelas. Pauvre Banni. Maintenant baisse la tête et pleure. Madame Pia Shukla, voulez-vous bien dire au tribunal ce que vous faisiez en sa compagnie, dans cet hôtel, à cette heure de la nuit? Ça... Je ne peux pas vous le dire. Très bien. Je reformule. Quelle est la relation entre vous? En d'autres termes, pourquoi avez-vous vu Monsieur Walia dans une chambre d'hôtel? La raison? Parce que pour Monsieur Jai Walia, il était plus important de venir voir une femme que de sauver un enfant qui a été kidnappé. Objection, votre honneur. Ces questions n'ont aucun rapport avec ce cas. Il est évident que l'accusation n'a plus rien à dire, et ils essayent donc d'embrouiller le jury. Ils perdent notre temps, votre honneur. Votre honneur, j'essaie juste... Objection retenue. Merci, votre honneur. L'accusation n'a pas été capable de prouver que M. Walia n'était pas présent dans cet hôtel la nuit dernière, à l'heure du meurtre. Donc le tribunal lui accorde la liberté sous caution. Je demande au camp d'accusation ici présent de présenter
des preuves solides contre l'accusé. La séance est levée, jusqu'à nouvel ordre. Oh mon Dieu! J'ai trop hâte d'assister au prochain épisode. Pia, seul le Tout-Puissant sait ce qui aurait pu se passer si tu n'étais pas venu. Pushkar m'a dit plus tôt que tu ne te sentais pas très bien. Et que c'est donc pour ça que Monsieur Walia est venu te voir. Monsieur Walia, merci infiniment. Vous vous faites du souci même pour ma sœur. Mais ne vous inquiétez pas. Vous êtes libéré sous caution. Mais vous serez définitivement libre dans peu de temps. Oui, Bani. Bani, la pauvre. Tu ne sais même pas pourquoi est-ce que mon frère est allé la voir. Mais bon, c'est triste parce que tu n'y es pour rien. Jay, j'ai de la peine pour toi. Tu te retrouves maintenant coincé entre deux problèmes en même temps. Impressionnant. Peu importe. Tout ce que tu as dit à Pia a été enregistré sur ce magnéto. Et maintenant, que faire? Que dois-je faire?